Ah non, 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 c'est pas qu'une lecture de Non, lettres. non, C'est non, non. c'est à la fois jouer, comme je le disais au début, et puis on a un troisième personnage dont on n'a pas parlé, c'est le narrateur, qui fait le lien entre les personnages, entre les situations, mais aussi entre le temps. Oui, voilà. Et le narrateur est aussi musicien. L'acteur qui joue le narrateur est aussi musicien. Donc on a à la fois de la musique, à la fois du théâtre et à la fois de la lecture théâtralisée. Je ne sais pas si Oui. c'est un terme Mais c'est lecture. pas, les acteurs ne sont pas le nez dans le livre, quoi. Tu vois, ça bouge, c'est donc interprété quand même. C'est quand même interprété. Ils se sont connus. Ils se sont connus, non pas par hasard, mais Rému était déjà un peu connu, quoi. Ouais. Et puis, après ils se sont connus, ils se sont plus jamais quittés. Et c'est effectivement une très grande amitié. C'est, tu vois, un grand amour, même, je dirais. Oui, il était infernal, oui. Oui, on peut dire qu'il était infernal. Bon, très talentueux, certes. Bon, ça, tout le monde entier l'a dit. Bon, c'est pas la peine de l'enquêter. Mais, mais par contre, il devait être puissant avec qui il était, quoi. Je veux dire, tu vois, c'était. Alors, ils en jouaient beaucoup. Il en jouait beaucoup et Marcel aussi. Donc, c'était cette grande comédie du rire, là, tu vois. Il s'envoyait des piques. Tu vois, Rémi, il faisait passer tous ses copains. Il faisait jouer tous ses copains dans ses films, tu vois. Etc. Mais l'autre, il acceptait parce qu'il savait qu'il avait un grand bonhomme avec lui. Mais ils le disent, il le dit Marcel Pagnol. Il dit les hommes du Sud, c'est ça. Ils se disputent, c'est parce qu'ils s'aiment. Parce que on parle d'artistique, mais on pourrait aussi parler, et c'est ce qui se passe aussi, ça parle aussi d'argent. Dans un des passages de la correspondance, Marcel Pagnol lui rappelle à Rému les conditions que Pagnol a acceptées. Et pour l'époque, c'est très très cher, quoi. Enfin, c'est des cachets astronomiques, C'est quoi. énorme, Voilà. hein. Ouais. On est au début du cinéma parlant et déjà Pagnol a cette vision extraordinaire de dire, en fait, c'est l'avenir, quoi. Et c'est vraiment, ce ne sera pas du théâtre filmé, mais c'est vraiment le début du 7e art. Non, 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 il croyait pas. Mais non, il venait du. Il était plus vieux que Pagnol déjà, donc tu vois, il venait d'une autre époque, lui. Il croyait pas du tout. Et puis, il était un peu dans. Je pense qu'il était dans un certain confort là où il était, tu vois. Et donc, ça devait le déranger. Mais apparemment, enfin, il a démontré qu'il s'y était vite adapté, quoi. Hein. Bon, s'il n'avait pas été embarqué, parce que lui, il est mort. Il est mort très tôt. Il est mort à 62, 63 ans, en 1946, sur la table d'opération, une opération banale. Mais je pense qu'il aurait pu continuer encore longtemps. Et si, bon, je pense qu'on aurait vu un Rému exceptionnel. Il était exceptionnel de toute façon. Quand il joue dans les années 30, Marius, Fanny, les premiers là, on voit qu'il joue différemment des autres. Il est déjà dans une époque beaucoup plus moderne, tu vois. D'accord. Et ça, non, ça a très bien marché. Là, ça riait beaucoup parce que bon, comme il s'invective, il s'engueule, etc. Ça a très très bien. La réception était très bonne. Les gens sont restés après, on a parlé avec eux. On va pas se vanter, mais bon, ça a très bien marché. Effectivement, ils sont du pays. Enfin, l'un de Vannes, l'autre de Toulon. C'est encore plus au sud, mais disons que bon, c'est la Provence, quoi. Ils sont apparemment, on a bien fait notre travail puisque les gens les voyaient, quoi.